On vous laisse profiter de l'ambiance de ce très joli stade Saint-Symphorien. Coup d'envoi, je vous le disais, en tout cas entre les deux équipes, aucun enjeu dans ce match puisque Metz a validé depuis le week-end dernier son ticket vers la D1. On devrait donc voir du jeu à 2 journées de la fin pour la dernière sortie des Grenades dans leur rentre de Saint-Symphorien. Merci à la Fédération Française de Football et bien sûr à tous nos partenaires avec le FC Metz. Et on a pas mal commenté le FC Metz cette saison des 2 féminines et également Coupe de France. Juliane Gatra qui s'est livrée dans un entretien. Attention, le bon appel de balle dans la surface de réparation, la sortie de la gardienne francilienne qui n'a pas pu garder ce ballon, c'était Pauline Benoît, la gardienne de Val d'Orge, qui s'était jetée sur ce ballon. C'est chaud devant les buts messins. Avec un nouveau bon coup franc pour les franciliennes du Val d'Orge. Le banc dans la surface. Oh, le bon appel, c'était très bien joué. Pas de position de hors-jeu. Et c'est au fond, ouverture du score de la numéro 10, Sarah Amraoui. Mais quelle belle déviation de Danae du Nord qui avait trompé son vis-à-vis au marquage. Oui, je trouve que la défense messine est assez statique sur cette phase de jeu parce que sur la déviation, tout le monde s'arrêtait et donc ça a profité aux filles du Val d'Orge qui sont bien rentrées dans ce match-là. Capacité de 2000 personnes, ce qui fait qu'il y a une fort belle affluence pour un match de 2e division féminine. On ne doit pas être très loin des 2000 à mon avis. Avec ce nouveau bon ballon là de Sandra Chat. On a vu la petite faute, le jeu dangereux de Mélanie de Brito qui a donné un bon coup franc à Val d'Orge. Attention, attention. Oh attention parce que là, en position de dernier défenseur il me semble. Bertrand, si vous avez vu comme moi, ça pourrait, on connaît le règlement. C'est une décision arbitrale en tout cas tout à fait légale et qui peut se respecter. Oh attention ce bon coup franc qui était bien tiré par Chatou. La bonne tête et là on s'est détendu du côté d'Andrea Burtin. Il y avait plutôt intérêt parce qu'il y avait le feu à la baraque là côté Messine. Oui. Difficile de trouver des solutions peut-être ici avec De Brito qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. De Brito qui va rentrer dans cette surface de réparation, qui va décaler très tranquillement Morel. Oh quelle belle claquette à nouveau de la part de Pauline Benoît. On a 2 gardiennes qui sont rentrées dans leur match, qui ont les gants chauds dans ce stade Saint-Symphorien, ne vous avez pas menti. Simone Jatoba, oh frappé direct. Oh ça a été renvoyé par la barre, la claquette sur la barre en tout cas de la part de Pauline Benoît. Et bien voilà. Oh Juliane Gatra, le petit festival, elle va pouvoir décoller côté gauche. Jennifer Brocheret, le centre rentrant, attention, la barre transversale, la 2e de cette partie. Le ballon qui va sortir, renvoi à 5,50 m pour Pauline Benoît. On monte de niveau. Oh le bon appel là de Meryl Wenger, bien sûr ça a lobé la joueuse de Val d'Orge. Oh ça va aller frôler et lécher le poteau sans toutefois le toucher. Et ça va passer à côté. Benoît qui va se charger bien sûr de ce renvoi à 5,50 m, mais bien Julie Bellouet. Et c'est plutôt bien réalisé puisque la capitaine Aude Moreau a réussi à se saisir de ce ballon. Elle va tout de suite alerter Sandra Chatou sur le côté gauche. Il y a 2 solutions. Il y a un 2 contre 2 virtuellement dans la surface de réparation s'il y avait eu occasion de centre. On avait bien fermé la partie gauche du terrain. Attention, on va prendre sa chance de loin. Ouh, ça va être cadré. Ça va juste passer au-dessus. Bravo. De la part de Marine Coudon. Je trouve que la capitaine effectivement de l'équipe du Val d'Orge, Aude Moreau, a une grosse activité dans le milieu de terrain et je pense qu'elle doit bien réguler cette équipe. Voilà, elle avale les distances tant défensivement qu'offensivement. Une joueuse qui est intéressante par son activité dans le milieu de terrain. Je suis surpris par ces stats, effectivement, parce que j'ai trouvé que le bloc était bien en place. Oh, attention, il n'y a pas de souci. Position d'hors-jeu. Excusez-moi, je vous ai coupé. C'était tout simplement Corinne Lebailly qui s'était présentée à l'entrée de la surface de réparation. Mais position de hors-jeu signalée par monsieur Emmanuel Mort. Oui. Un petit peu à l'image des 10 premières minutes de la première période, qui avait vu d'ailleurs l'ouverture du score un petit peu plus tôt. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Attention parce que là il y a un beau ballon notamment pour Amraoui qui avait ouvert le score tout à l'heure. Elle va pouvoir centrer. Oh là oui, c'était un peu un geste à la Zlatan. Beau geste. Regardez celle qui va venir au pressing là sur Juliane Gatra. Attention à ne pas perdre ce ballon du côté des Messines. Et malheureusement Sandra Chatou s'en est occupé, a frappé sans problème pour Andrea Burtin qui va relancer. Leila Relifi justement pour son premier ballon alors qu'elle vient de rentrer. Où il est très bien dosé. C'est arrivé comme par miracle sur Marie Papek. C'est sur Jennifer Brocheret. Et ça va passer à côté. Il y avait une position d'hors-jeu d'ailleurs de Jennifer Brocheret. Trajectoire sortante vraisemblablement. Corinne Lebailly. La trajectoire est tendue ou sortante? Non, pas du tout. Direct, oui.
C'est difficile à réaliser hein, sur le plan Oh oui. technique. Ouais, et puis Quand elle a vous une êtes- hygiène de vie, Simone Jatoba, absolument exceptionnelle. Je pense qu'elle pourra aller jusqu'aux 36 ans. Allez, finger in the nose, comme disaient les Anglais. Oh, le bon centre dans la surface de réparation pour Relifi. Égalisation du FCMS. C'est bien sûr la toute jeune Leila Relifi, rentrée un petit peu plus tôt en cours de jeu et qui profite de l'excellent travail de Jennifer Brocheret, bien sûr, qui avait centré dans les courses. très- Et à mon avis, il ne faudrait pas qu'elle ait des espaces car elle pourrait. Oh, peut-être une balle de doublé pour Leila Relifi. Elle est face au gardien, mais finalement, c'est bien Pauline Benoît qui aura le dernier mot sur cette action. Heureusement, on écrit des choses qui ne sont pas adaptées, malheureusement. Oh, elle n'est pas hors jeu. Elle n'est pas hors jeu, Ndolewele, mais son contrôle laissait à désirer. Du coup, elle s'est privée d'une très très belle occasion de but. Une jeune Messine sur le terrain de Saint-Symphorien et c'est un grand plaisir. Voilà, merci à l'ES Vopi. Attention, parce que là, ça va aller très 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 vite avec notamment, excusez-moi, Ndolewele. Oh, le retour défensif des Messines, mais ce n'est pas terminé. Et Wele, elle a 3 solutions, 4 avec désormais la montée à droite de Le Bailly. Elle préfère opter pour la gauche et elle va récupérer la faute. Alors là, 5 buts, elle n'a que 16 ans, cette gamine. Et on en restera là. Voilà, match nul un partout entre le FC Metz et le Val d'Orge. Match très plaisant, superbe après-midi passé ici au stade Saint-Symphorien. On s'est vraiment régalé, on peut le dire. Et on va suivre la haie d'honneur pour le FC Metz. Bravo le Val d'Orge. Quel esprit sportif, quelle image elle donne, ces filles, à ce sport que l'on aime tant. Voilà pourquoi la FFF et ses partenaires, et notamment le Crédit Agricole, vous propose de suivre ça en direct tous les week-ends, nous offre cette possibilité de voyager à travers la France